Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vais cette petite vidéo m'adresser à Makoso, le veuve joyeux. Écoute-moi, le veuve joyeux. Ouvre bien tes oreilles de lapin. Faut laisser les Ivoiriens en paix. Si les gars vont marcher là, c'est pas tes petits pieds les ont pris pour aller marcher. Tu as compris? Toi, en tant que pasteur, quand tu te dis pasteur, ton rôle là, quand tu te dis pasteur là, ton rôle là, c'est de prier, de jeûner, puis prier pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas pour mettre les gens par là, parce que toi, toi là, on connaît déjà, c'est-à-dire que tellement tu as pris l'argent des gens, tu as tellement pris l'argent des opposants là, donc tu sais même pas au juste qui tu vas soutenir en fait. Donc tu sais pas qui tu dois soutenir, parce que là, tu es au milieu, toi tu te joues les avocats du diable. Donc tu gueulais sur Facebook, libérer Siriki Diabaté là. D'après toi, tu as pris le dossier en main là. Moi, je pensais que quand tu allais parler de Siriki Diabaté, les gars, ils allaient le libérer. Parce que toi, tu penses que tu es au-dessus de la loi. Parce que quand Makoso parle, on doit suivre ses dits. Jusqu'à présent, il est en prison, non? Tu as pris le dossier en main, tu as gueulé ici. Tu as bavardé ici, tu as fait casser nos tympans. Siriki Diabaté, ils l'ont libéré. Quand tu as parlé là, est-ce qu'ils l'ont libéré? Ah, franchement, je comprends. Donc, tu n'es rien. Donc, ta parole là, c'est au vent. C'est au vent. Tu n'es pas au-dessus de la loi. C'est pas toi, tu décides. J'ai pensé qu'ils allaient écouter dès qu'ils vont voir ta vidéo, ils allaient le libérer. Donc là, la politique là, c'est même pas ton niveau. Tout ce que toi, tu peux faire là, c'est la marmaille. Il faut t'occuper de tes fidèles. Il faut continuer à escroquer. C'est tout ce que tu peux faire. Donc, si aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de marcher là, c'est pour une bonne cause. On ne les a pas forcés d'aller marcher. Ils sont allés marcher d'eux-mêmes. Oui, ils sont allés marcher pour la paix. Donc, si toi, tu es venu faire papato, tu es venu faire gaïri, tu ne sais pas ce que tu vas dire là. Ferme ton caniveau là. Ton caniveau que tu appelles bouche là, il faut fermer ça. Il faut fermer ça, puis tu t'occupes de tes fidèles. Ou bien tu t'occupes de ton funérail. Tu as compris? Quand tu viens parler des Djoula, est-ce que vous connaissez les Djoula? Les Djoula, ce ne sont pas les Ivoiriens. Les Djoula là, ce ne sont pas les Ivoiriens. Et puis, en plus, même les Djoula, c'est pas une ethnie. C'est un nom commercial. Donc, tu trouves normal. Donc, ce que tu es en train de voir, tu trouves normal que les innocents meurent. On découpe les gens n'importe comment. C'est que toi, ce qui doit sortir de ton cloabat là, c'est d'essayer d'apaiser les cœurs. C'est d'essayer de véhiculer un message en tant que pasteur. Un message de réconciliation. Mais comme tu n'as pas de parti pris, parce que tous ces opposants-là, tu as déjà pris les jetons, tu as déjà pris les agents, tu les as déjà marmaillés. Donc là où tu es assis là, tu ne sais pas qui tu dois défendre. Tu ne sais pas de qui tu vas parler. Donc tu es au milieu. Tu es au milieu, c'est que tu peux dire, non, ne sortez pas, ne marchez pas. Mais ils sont en train de marcher pour leur pays. Ils sont en train de lutter pour leur pays. Pourquoi tu ne parles pas de troisième mandat? Tu trouves normal? Tu ne parles pas de ça? Donc si tu n'as rien à dire là, il faut fermer ton caniveau. Tu as compris? Laisse les Ivoiriens, ils vont faire ce qu'ils veulent. S'ils marchent, ils ne vont pas marcher avec tes séquelles là. Tes petits pieds, ils ne vont pas marcher avec. Ils ne vont pas marcher avec tes pieds de moustique là. Non. Non. Ils t'ont pas dit, Makoso, viens marcher. Ils t'ont pas appelé de venir marcher. Toi, il faut rester dans ta maison. Il faut t'enfermer. C'est eux là, c'est leur vie. S'ils meurent, ils meurent pour une bonne cause. Si c'était comme ça, si les gens ne marchaient pas là,
Quand on marche, c'est pour réclamer une chose. Quand on marche, c'est pour une bonne cause. Quand on marche, c'est pour dire stop, trop c'est trop. Quand on marche, c'est pour dire nous ne voulons pas la guerre en Côte d'Ivoire. Quand on marche, c'est pour la liberté d'un pays. Makosso, est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu dis, mais si tu t'entends parler? Si on ne marchait pas dans un pays là, pourquoi les gilets jaunes ils marchent? Si on ne marchait pas pour une bonne cause. Pourquoi aujourd'hui au Nigeria, tous les artistes sont en train de marcher? Pourquoi les artistes sont sortis dans la rue, sont en train de marcher? En Guinée, les Guinéens sont sortis dans la rue en train de marcher. C'est pour une bonne cause. Oui, ils font ça pour les pays. Ce n'est pas parce qu'on les envoie de sortir d'aller marcher. On n'envoie personne. Ce sont eux-mêmes qui sont allés marcher pour leur pays. Donc si tu n'as rien à dire là, si tu n'as rien à dire là, ferme ta gueule. Ferme ta gueule et puis il faut prendre l'argent là, tu as empoché. Il faut fermer ta gueule et puis tu manges. Si tu es en train de manger là, tu es content parce que tu es en train de manger. Donc là, tu prends l'argent pour faire prodada. Il faut prendre, il faut manger, puis tu fermes ta gueule. Ceux qui marchent là-bas là, ils t'ont pas dit que c'est toi tu les envoies. Non. Attends normal, vous le pasteur. Attends normal même là. Vous devrez même... C'est vous-même qui devez véhiculer des messages pour abaisser les tensions, pour parler au gouvernement. Mais comme vous êtes comment je peux dire, vous êtes des marmailleurs, vous êtes des achetés en fait. Vous êtes des achetés, vous faites semblant. Vous prenez l'argent de gauche-droite et vous êtes au milieu. Vous n'avez pas, c'est parce que toi, joyeux, on connaît ton parti. Ton parti, plus l'on connaît. Hey, toi, tu es le, comment on appelle, le petit de Pablo Escobar. Tu es l'ami de Pablo Escobar. Donc, on connaît ta place. On connaît ta place. Donc, aujourd'hui, si les jeunes sont en train de marcher là, il faut les laisser. C'est leur vision, les tue cadeau. C'est pas ton problème. Si ils mettent cadeau là, ils mettent pour les patries. Tout ce qu'ils demandent là, c'est la paix en Côte d'Ivoire. Tous les marches qu'ils sont en train de faire là, c'est pour demander la paix. C'est pour éviter la violence en Côte d'Ivoire. Si tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas français, je vais te dire ça. Tu as compris? Si tu ne comprends pas le sens de marcher là, je vais t'expliquer. Quand on marche là, on réclame beaucoup de choses. La liberté, non à la violence. Stop. Nous ne voulons pas de troisième mandat. C'est tout cela qu'on marche. Mais comme au pouvoir, celui qui est au pouvoir là, il est déjà violent. Ils aiment verser le sang. C'est pour cela qu'ils ne l'écoutent pas. Sinon, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. C'était facile comme de l'eau à boire. C'était facile comme bonjour. Mais comme c'est des personnes qui sont violentes, c'est des personnes qui sont toujours agressives. Donc, quand tu dis la vérité là, eux, ils pensent que tu es en train de parler mal. Pourtant, c'est la vérité. On ne veut pas troisième mandat là. Troisième mandat là. Ce qui est grave dans ça. On dit qu'il n'y a pas élection. Il n'y aura pas élection. Imaginez ce qui va arriver ensuite. Déjà, les gens sont en train de mourir. On dit qu'il n'y a pas élection là. Qu'est-ce que va suivre? Dans quelques jours, c'est les élections. Et on dit qu'il n'y a pas élection. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de parler de ça. Toi, Makosso, tu viens, ta longue bouche de mangousse là, de la fermer, tu as empoché l'argent des gens. Les gens t'ont donné l'argent, tu as empoché. Ils t'ont acheté. Tu peux fermer ta bouche de mangousse là. C'est pour venir embrouiller les gens. Ça peut venir embrouiller les gens. Si histoire ça tu ne maîtrises pas, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Que non, les gens veulent me tuer. Mais si on veut te tuer, là, si tu mets ta bouche là, c'est ça qui va te tuer. C'est ta grosse, ta large bouche là qui va te tuer. C'est ta large. Parce qu'on ne sait pas si tu es pasteur, si tu es, comment on appelle, si tu es vidéoman, ou bien si tu es un coach, on ne te comprend pas. Ta bouche est dans tout. Quand on veut me tuer. Mais si tu ne connais pas ta place là, tu vas rejoindre ta femme. Ce n'est pas quelqu'un qui va te tuer. C'est même ta bouche là qui va te tuer. C'est même ta bouche là, c'est ça qui va te tuer. Non, ce n'est pas quelqu'un qui veut te tuer.
Personne ne veut te tuer. Tu as compris? Donc, il faut laisser les jeunes là tranquilles. Il faut les laisser. Laisse-les. Ils marchent pour une bonne cause. Ils t'ont pas forcé d'aller marcher. Toi, là, il faut t'enfermer dans la maison avec ta famille. Vous allez manger l'argent. Vous allez prendre champagne pour faire le boucan. Vous allez prendre l'argent pour faire le boucan. Comme un pasteur qui prie. Tu pries pour délivrer les gens. Tu pries pour guérir les gens. Mais toi-même, ta propre femme qui est auprès de toi, tu n'as pas vu sa maladie. Tu n'as pas vu sa mort pour la guérir. Tu pries pour que les gens trouvent mari. Mais toi, voici ta soeur. Voici tes soeurs qui sont versées célibataires, qui sont d'autres même refusent de vieillir. Hein? Vous avez le même âge. Toi, tu as 42 ans, l'autre a 42 ans, mais elle refuse de vieillir. Elle est toujours dans ses 35 ans-là. Ça n'augmente pas. Il faut prier pour tes soeurs avoir mari. On t'a dit qu'on a l'argent, on ne veut pas avoir bonheur aussi. Aujourd'hui, là, la finition, là, c'est aller se prendre un vanipié. Aller se prendre un vanipié. Toi, tu es venu parler. Il faut laisser la Côte d'Ivoire. Si tu ne maîtrises pas là, tu laisses. On ne te force pas de parler dans la politique. On ne te force pas de parler dans la politique. Vaut mieux là, il faut t'asseoir, tu vas escroquer les gens. Il faut t'asseoir, tu vas escroquer les gens. Et puis depuis même que là, ils ont découvert le secret de Pablo Escobar là, tu ne viens plus. Tu ne voyages plus. Sinon avant, la matin, midi, soir, tu vas en Israël, après le temps, tu t'en vas acheter huile d'olive ou bien huile du Nord, c'est pas ce que tu t'en fais à Israël. Tu t'en vas acheter à Israël, tu viens en Paris. Mais depuis, ils ont découvert le secret de Pablo Escobar là. Les frontières sont ouvertes, hein. Tout est ouvert, mais tu ne voyages plus. Tu ne voyages plus. Parce que ton gomo, ils ont pris le drap, ton mangement là, c'est gâté. Ils ont mis sable dedans. Ils ont mis sable dedans. Parce qu'ils ont attrapé Pablo Escobar. Donc là, ils ont gâté ton dossier. Tu ne voyages plus. Sinon de la manière qu'ils ont ouvert les frontières, vous allez voir le veuve joyeux. Vous allez voir le veuve joyeux. En fait, il va faire aller-retour. Paris, France. C'est la même chose là. Non, aller en Israël. On ne sait pas, c'est celui qui va en Israël. Toi, les Ivoiriens sont en train de lutter pour leur pays. Oh, de fermer ta clapette là. Tu vas venir aboyer dans l'oreille des gens. Tu vas venir aboyer dans l'oreille des gens. Qu'est-ce que vous connaissez les Djoula? Ils vont vous tuer. Ce sont les êtres humains. Ils ne sont pas plus forts que Dieu. Ils ne sont pas forts. Ils ne vont pas rester éternels. Mais n'oublie pas que les Djoula sont des Ivoiriens. Donc, il ne faut pas encourager ces gens de choses. Même quand ils n'étaient pas au pouvoir, ils tuaient. Et puis, ils sont venus s'asseoir, maintenant, ils tuent là. Mais chaque chose en son temps. Voilà. Ça pour dire aussi qu'ils n'ont pas peur d'eux. Ils n'ont pas peur. Voilà. Donc là, quand ces personnes-là, ils viennent vers toi, il faut te préparer pour les affronter. C'est parce que les Ivoiriens se sont trop laissés cette année, ils ne veulent pas se laisser faire. Donc, si ces personnes-là, ils sont violents envers eux, là, eux aussi seront violents aussi. Donc, il ne faut pas dire que, est-ce que vous connaissez les Djoula, est-ce que vous les connaissez, ils vont vous tuer cadeau. Ce n'est pas cadeau, c'est pour une bonne cause. Et le monde entier aujourd'hui, là, voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils savent qui est le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Voilà, le monde entier regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les gens sont en train de parler partout dans les journaux. Ils sont en train de parler, ils sont en train de dénoncer toute la violence. Voilà. Et qui est à la base de cette violence-là? C'est celui qui refuse son droit, qui ne veut pas laisser le troisième mandat. C'est lui qui est à la base. Le monde entier regarde. Voilà. Donc les politiciens sont des vrais sorciers. Ce sont des sorciers. Et ils mangent dans l'assiette aujourd'hui. Quand ça se gâte là, c'est les innocents qui prennent les pots cassés. Non, mais vous les politiciens là, attendez-vous. Attendez-vous. Essayez de régler vos histoires de politique là. Réglez ça. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Toujours, on fait un peu de joie, on quitte dans Corona. Voilà, vous tuez les innocents. Voilà, donc, Makosso, quand on est un homme de Dieu là, il faut être franc. Il faut être dans la vérité. Il faut aller droit au but. T'as compris? Quand tu es un homme de Dieu, puis tu veux véhiculer un message là, il faut véhiculer un message qui va baisser les tensions, qui va baisser les colères, qui va amener les gens à se réconcilier. Mais il ne faut pas véhiculer un message de division. Il ne faut pas véhiculer un message de division. Il ne faut pas avoir une partie pris. Parce que quand on écoute tes dires là, c'est comme si tu as déjà une partie pris. Que non, moi je ne vais pas te trier. Il faut laisser les Ivoiriens. Il faut nous laisser. Fais ta marmaille là.
Continue d'escroquer les gens. Continue de manger avec ton Pablo Escobar. Donc là, il faut laisser les Ivoiriens. Ils sont en train de marcher pour les pays là. Ça ne te regarde pas. C'est pas tes pieds prennent pour aller marcher. C'est pas ta vie, ils sont sortis avec. Donc laisse-les dans les gammes. Laisse les jeunes, ils vont revendiquer la paix. Si tu n'as rien à dire là, ferme ton caniveau. En tout cas, ça c'est un avertissement. C'est un avertissement. Il faut penser à enfants des gens que tu as abandonnés à la mort. Enfants des gens que tu as abandonnés là. Il faut penser à ça. Ça c'est le premier avertissement. Deuxième avertissement là, tu vas apprécier.